Nazdrovi, Kampai, salut, cheers les amis. Aujourd'hui on est avec Urbain en direct du Beer Spa pour passer un petit moment détente. Et c'est pas du tout un plan de couple, on est vraiment pas bourré. C'est pas du tout la fin de l'émission quoi. C'est vraiment le début, on n'a pas du tout bu pour l'instant, vraiment l'illusion est parfaite. J'aimerais savoir déjà pourquoi tu portes un t-shirt. Alors je porte un t-shirt parce qu'en fait j'ai des très très gros pecs, parce que je travaille énormément à la salle et je veux pas que les gens soient omnibilés par ma musculature. Et après ils vont parler que de ça et ça sert à rien, alors que moi j'ai des trucs très importants à dire sur les Ouïghours. Je suis quelqu'un de très engagé. Donc je veux que le message passe en premier. Non, je sais pas, je suis pudique, je suis comme ça, on va pas se montrer. Tu as le droit. Voilà. Et Non mais en vrai, la bite à l'air par contre ça je veux bien montrer ma top parce que ma top j'en suis très fier. Ok. Alors pour vous expliquer, donc dans ce bain de jacuzzi là, de spa, il y a du houblon, du malt et de la levure de bière. On va peut-être couper le son parce que on s'entend pas bien. Ok, C'est pas toi. allez, on coupe Petit les bulles. bouton. Allez, coupez les bulles. Ah ouais. Voilà. Ça fait du bien aussi. Parce que quand ça reprend les bulles, là il y a un côté où on est bien. Alors les amis, bienvenue au Beer Spa, on est ici tranquillement avec Urbain, boire une petite bière. Oui, alors Cheers. c'est vrai que bon, alors tu m'avais proposé pas mal de trucs, un petit peu dangereux, un petit peu Alors machin. qu'est-ce que t'as refusé? J'ai refusé de me faire taper par un gars du MMA. Moi j'aimais bien le concept, en gros on avait proposé à Urbain de faire un interview bagarre. On allait au bar Lucha Libre et on lui proposait d'être sur un ring. Et pendant qu'on lui posait des questions, on avait une star du MMA qui le... À la base, j'étais d'accord parce que j'aimais bien le côté lucha libre, mexicain, les masques et tout, je trouvais ça cool. Mais quand on m'a dit tu es un gars du MMA qui va te tabasser, C'était moins branché. Bon, je te propose un petit jeu. allez. Je te propose de jouer à Jamais jeûner. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non mais alors vas-y, rappelle-moi, je Donc, vois. Jamais jeûner les amis. Never have I ever en anglais, c'est le fameux jeu où on dit une phrase et si on a fait cette action-là, il est dit on doit boire. D'accord, ok. Le but c'est de piéger l'autre, à lui dire des phrases un peu insolites pour voir s'il boit, pour voir s'il l'a fait ou pas dans sa vie. Jamais je ne me suis inscrit à une salle de sport et je n'y suis jamais allé. Alors je vais boire. Mais pas jamais. Non, je vais pas boire. parce Je que n'y suis que très peu allé. La première fois, très peu. Mais là, je viens de me réinscrire. Et franchement, je suis déjà allé 3 fois la semaine dernière et une fois cette semaine. Ah oui, C'est vraiment pas mal. Alors, par contre, j'y vais quoi. Ok. C'est-à-dire, j'y suis. Ah bah voilà, Je tu vais pas- t'assois, Non, tu je- regardes les autres. Qu'est-ce que ça coûte de l'argent de prendre soin de soi? Il y a toujours un coach pour t'aider, pour bien bouffer, pour. Mais c'est énormément d'argent. Une perte régulière comme tu dis. 30 balles par mois, ouais. Non, c'est vrai que non, la salle d'avant, elle ne m'avait pas lâché parce que pour le coup, on a fait un sketch là-dessus avec Topito et Franjo. C'est résilier une salle de sport, c'est vraiment des enculés. Ça, je comprends même pas comment c'est légal de devoir faire un courrier recommandé et tout. Enfin, vraiment, c'est fait une loi contre ça, ça suffit. Il faut faire un lobby, il faut faire tomber ces salopards. Ouais, je suis d'accord. Stop aux résiliations abusives. Jamais je n'ai lu toutes les critiques faites sur mon spectacle. Ok, je lis tape tout. dans le mille. Je lis tout. Tu lis tout. Je lis tout. Le moins. Mais en mode geek, je veux savoir, Je en mode lis- curieux, en mode En mode stressé de savoir en ce que mode pense. addiction, je peux pas ne pas savoir. addiction, ok. Et je veux répondre à n'importe quel connard et je suis non mais je te parle de vidéos qui ont des millions de vues. Il n'y a pas un truc que vous avez dit sur internet sur moi que je sais pas quoi. Donc sachez-le, si jamais voilà, vous regardez une vidéo d'Urbain ou de Topito et que J'ai tout vu. Urbain, il va lire votre commentaire. Tout Soyez vu. précis. Parce qu'en fait, je veux que chaque personne qui dise un truc sache qu'il a été lu. Parce qu'ils croient trop qu'ils peuvent envoyer ça dans le vent. Et souvent, quand on leur répond, ils disent non, mais c'était pas pour toi. Ben, c'est moi que t'as parlé. Non, mais c'est les commentaires. C'est une comme engueulade le que débat, j'ai toujours mais avec ma meuf. Elle me reproche un truc. Je lui dis, bah pourquoi tu me le reproches? Je me dis, mais c'est pas important. J'ai dit, Ne le dis pas. si c'est pas important, petit tips que je te donne, ferme bien ta gueule. Voilà, parce que sinon, si tu le dis une fois, tu peux pas dire le truc 3 fois et dire, mais c'est pas important. La base du truc pas important, c'est qu'on l'a pas dit. Et donc, du coup, moi j'ai envie de dire à tous les gens qui commentent, bah, je suis là, je l'ai vu, je l'ai lu, c'était gratuit. Souvent ils s'excusent, des fois ils s'énervent plus. Des fois j'ai envie aussi de les remettre en. Parce qu'ils pensent un faux truc. Tu vois. Mais les gens,
Ils confondent vraiment, je pense, les humoristes avec des gens qui sont censés avoir des trucs à dire, alors qu'on est juste là pour dire des connes. Enfin, c'est censé être marrant, quoi. C'est censé être marrant. Tu peux avoir un fond de vérité. De toute façon, personne rigole. Ça peut être un point de vue. Mais c'est pas un point de vue définitif qui est censé juger. Oh là là, le nombre de. Une fois, je fais une blague sur des gilets jaunes, ça y est, ils m'ont tous traité de macronistes, quoi. Mais alors attends, jamais je n'ai insulté à mon tour sur YouTube, sous les vidéos ou sur Internet. Je peux pas me retenir. Tu balances toi aussi du coup? Mais maintenant. Mais sous ton nom. Maintenant, je me retiens un petit peu. Avant, je pensais que c'était. Une fois, j'avais vu Louis C.K. ou d'autres faire ça, genre vraiment pas avoir, mais zéro. Genre, il était là, n'importe quel. Même quand les gars disaient pas mal, il disait ouais, ta mère elle suce des chiens. On peut vraiment juste dire les pires trucs à un gars, juste pour montrer. Et moi, je suis pas là. Et à un moment, c'était mon fantasme au tout début, de me dire n'importe qui répond à un truc un tant soit peu négatif. J'y vais. Mais bon, maintenant, tu peux te faire bannir et tout. Il y a pas longtemps, j'ai dit à des mecs. Il y avait 2 mecs qui s'engueulaient sous une vidéo à moi. Ça part en débat. Ils finissent par essayer de se donner un rendez-vous pour se taper. Ah oui. Ouais, donc les gars, je dis hey, calmez-vous, c'est bon, je vous suce tous les deux. En ce moment, j'ai très peur de me faire bannir mes comptes parce que j'ai une vidéo sur 3 qui se fait striker. Ah ouais. Et c'est quand même mon outil de travail. Et je me rends compte que toutes mes vidéos ont soit des gros mots, soit des insultes, soit du cul, soit. Et j'arriverai pas à faire une blague sur les jus de fruits, quoi. Jamais je ne me suis auto-censuré en écrivant un sketch. Tout le temps. Constamment, Tout le obligé. temps, tout le temps. Du coup, t'as des. Tout le temps, j'ai pas. L'humoriste qui dit qu'il n'y a pas de limite en humour. En fait, je me suis pas auto-censuré, je dis tout ce que je veux dire sur scène, parce qu'il y a peu de gens et voilà. Mais à partir du moment où les gens sont pas d'accord, et c'est très souvent, j'en fais pas une blague, quoi. Je vais pas me battre si les gens trouvent pas ça marrant, je peux pas le défendre. Des fois, ça m'agace, mais effectivement, moi, comme plein de comiques, on n'écrit pas le spectacle qu'on a dans. Personne n'a écrit le spectacle qu'il a dans sa tête. On écrit le spectacle que vous acceptez avec vos limites. Et en plus, c'est même pas vos limites, c'est vos limites ce soir-là dans la salle parce que vous êtes avec d'autres gens. Alors que je prends tous vos groupes WhatsApp privés, rien que le nom, et vous partez tous cancel sur Twitter, quoi. Tout le monde va au bûcher. Donc moi, ça peut me coûter ma vie et ma carrière, donc je fais gaffe. Mais tout le monde y perd. Ouais. C'est collectif, quoi. Mais en vrai, moi, j'en veux beaucoup aux gens d'en avoir quelque chose à foutre de ce que les gens pensent. Faut trouver les limites, c'est ça qui est rigolo aussi. Si tout était permis, jamais je n'ai eu une embrouille suite à une banne. Physique, quelle qu'elle soit, un peu trop loin. C'est jamais allé très loin. On m'a engueulé pour une blague sur l'avortement. Mais en plus, moi, ça me fait de la peine si quelqu'un a de la peine. Après, je trouve qu'il est con, tu vois, parce que ça n'a aucun rapport. Moi, je veux dire, j'ai perdu des proches du cancer ou de trucs. C'est pas parce qu'il y a une blague sur le cancer que je vais faire chier un gars. Ma meuf, elle est venue m'embrouiller parce que ma blague sur l'avortement, ça lui a rappelé le sien. Bah, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux que je vais pas faire pas de blague là-dessus parce que en plus, c'était pas une blague pour dire que c'était marrant. C'était une blague, voilà, tout court. Elle me dit, je viens sur Facebook pour me détendre. Facebook, c'est pas. Je veux dire, c'est un truc énorme. Viens au Beer Spa pour te détendre, moi. Viens au Beer Spa, voilà, il y a bon, j'ai entendu quoi, ça fait 10 minutes qu'on est là, une blague sur l'avortement pour l'instant. Pas plus. Ça, ouais, voilà, quoi, en plus c'était en danois, il se trouve que j'ai des notions de danois. Donc j'ai compris la blague en danois, bon, mais voilà, par ça, franchement. Jamais je ne me suis fait censurer par Topito. C'est pas de la censure. Moi je considère pas que c'est de la censure. Il y a des fois ils m'ont dit bah non on va pas mettre ça mais c'est normal Alors il faut boire un petit peu quand même, des fois en fonction de si c'est plus ou moins vrai. Allez, on va mettre une petite tasse parce que je suis à 100% pour l'instant mais j'ai l'impression que tu choisis bien tes questions. Oh non c'est du pur hasard. En fait pour moi la censure ça existe. La seule censure qui existe c'est la censure d'État. C'est la censure de... T'as un mec surpuissant qui vient dire bah ça vous avez pas le droit de le... Genre si on te fout en prison pour un truc que t'as dit, ça c'est la censure. Si tu travailles pour Nike et Nike ils disent... non, la censure ça peut être aussi de... Toi tu t'autogères parce que tu fais des blagues ou tu postes une vidéo donc tu as le pouvoir de décider, mais si tu... Quand c'est un acteur privé pour moi c'est pas de la censure. C'est ton patron. Tu vois que ce soit Facebook ou YouTube, bon c'est bizarre parce que c'est nous leur patron parce que sans contenu ils sont morts donc là le truc est bâtard. Mais en gros quand Facebook me dit bah non on dit pas ça, je peux pas leur en vouloir. C'est leur charte, ils décident, je suis chez eux quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment je me pose beaucoup la question parce que les blagues. La italien déjà. Déjà, voilà, et puis c'est vrai que bon, voilà, j'ai une réaction mais ça n'a rien à voir encore une fois. Donc, vraiment là,
je vois plus où poster. Je sais que mes blagues vont être censurées sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Les quatre fantastiques, quoi, les Avengers. J'ai commencé à Topito, on était esclave de Google, on a été esclave de Facebook, on a été esclave d'Instagram, de TikTok. Là, le truc, c'est justement, il faut aller sur tous les médias parce que tu sais jamais lequel va dropper. Les gens qui se concentrent que sur un truc. Il y avait des stars de MySpace, le lendemain, c'était plus rien, quoi. Donc il faut, dès qu'il y a un nouveau truc, même si ça te paraît con, le nombre de gens tous les gens qui me disaient TikTok c'est de la merde, ils sont tous dessus. Donc tu sais, à un moment, quand il y aura ce black, sous ce Blux, bah faut y aller dessus, puis c'est tout, quoi. On est dessus, nous, sous ce Blux. Vous êtes sur ce Blux? On a bien suivi sur ce Blux. Bonjour aux 5 mecs de Salut Blux. aux 5 abonnés sous ce Blux. Tu peux t'en faire un, moi? Vas-y, fais-en si tu veux. Je n'ai jamais acheté beaucoup trop cher un truc pour faire un sport que très très peu de gens connaissent. D'où tu sors cette information? Je ne sais pas. Je ne te demanderai pas le prix, je ne vais pas le dire. Je connais le prix. C'est plus que ce que vous pensez. Genre, vous pensez à un truc, il va parler du truc, vous allez dire ah ça doit coûter ça, multipliez-le par 3, multipliez-le par c'est trop abusé, est-ce que ce gars n'a pas une famille, et après vous y arrivez. Alors vas-y, parle-nous de ton sport. Eh ben effectivement, je me suis fait un petit craquage sur un e-foil. Alors l'e-foil, pour ceux qui connaissent pas, c'est un surf électrique en gros, où on flotte au-dessus de l'eau. Pour ceux qui connaissent pas, à savoir every fucking body. Et donc en gros voilà, tu voles au-dessus de l'eau sur un surf propulsé par une hélice. Et c'est cette petite hélice qui coûte un peu cher, je crois. Oui, ainsi que le surf et tout. Après, je viens de découvrir le truc. Après c'est fun. On peut mettre quelques images. Est-ce qu'on a des images même de toi qui fais? On regarde tout de suite. Des images de toi qui fais? Ouais. Bon, très bien. Franchement, je suis pas très sport déjà, mais je suis pas très... Fin de la phrase. beaucoup. Mais ça, c'est une sorte d'overboard sur l'eau, ça a l'air incroyable quand même. C'est assez facile à prendre en main. C'est vraiment extraordinaire comme sensation de liberté. T'as zéro bruit, c'est électrique, donc t'as pas de bruit. T'es sur l'eau, il y a un côté un peu snowboard dans la poudreuse qui flotte. Tu observes le paysage et t'es un peu seul au monde. Et en fait, tu en fais les jours où il n'y a pas de vent ni rien, donc t'as pas de kitesurfer, t'es un peu seul sur la voie navigable. Ça a l'air bien quand même. Alors en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le mec qui tient le Beer Spa est une personnalité célèbre des médias. On n'en dit pas plus, il veut pas qu'on révèle sa personnalité. C'est David Pujadas. C'est David Pujadas qui fait boire de la bière aux gens. Viens un peu avec nous. Oh ça va. Non. Je vous regarde, c'est tellement beau de loin. C'est notre ami le propriétaire des lieux. Voilà. Alors à quel point t'as aimé mon spectacle à Marseille? Alors c'est le moment où je t'encense là, Non, je dis la vérité tout en mentant. Franchement, je dis pas ça parce que t'es notre invité et que voilà, t'es devant moi, mais un peu quand même. Mortel. Si vous avez un spectacle à voir, ça vaut vraiment le coup. C'est marqué épisode 1, j'espère qu'il y en aura Saison 1, épisode 1. Saison 1, épisode 1, j'espère qu'il y aura de nombreuses saisons. Le rire est constant, j'en ai l'impression que c'est naturel, que t'as un flow qui débite, que c'est presque... Ça, je suis content de cette critique souvent. Les gens, ils disent pas. Ouais, c'est... En tout cas, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand ils disent ah, ça a l'air naturel, comme un pote qui parle, c'est le but, c'est vraiment le but. Pourtant, je l'ai vu 2 fois, donc quand je l'ai réécouté, j'aurais pu sentir le truc écrit. Non, oui. tu le joues bien, donc c'est... Souvent les gens qui regardent le stand-up, alors il y a des fans de stand-up qui connaissent, et puis il y a les gens qui viennent ponctuellement. En plus, tu sais que dans la vie, je suis un enculé. Donc tu vois voilà. qu'il y a quand même le un mec vrai jeu d'acteur. est pas ouf dans la vie, et sur scène, ça vaut le coup, vraiment. Donc le côtoyez pas dans la vie, Jamais. par contre, allez le voir sur scène. Mais en Vraiment, général, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Je vais parler un petit peu aux gens. Je vois qu'il y a des gens que ça gêne. Je veux pas du tout que les gens passent un mauvais moment. Si vraiment vous aimez pas du tout parler en public, ce que vous faites, c'est que vous vous levez, 5 minutes, vous nous expliquez pourquoi vous n'aimez pas vous exprimer devant les gens. Et puis voilà. Qu'est-ce que je dis? Je dis. Donc, Ça y est, tu m'as eu, je suis bourré. On peut officiellement le dire. Je pense que c'est tout ce qu'on voulait. Et voilà, là c'est net. On a fait à quelqu'un d'alcoolisé. C'était le but. Bon voilà, il fait chaud. petit côté Actu 2023, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en tournée, vous pouvez aller sur Urban Stand-Up, voir tous les endroits où je vais aller, il y en a d'autres qui se rajoutent. De toute façon, je vais pas dire où je joue, puisque de toute façon, dès que tu annonces, alors ça c'est un truc que les gens adorent faire,
Tu dis, hey, je viens à Rennes, Lille, Lyon, machin, et les gens ils t'envoient des messages juste pour dire, hey, pourquoi tu viens pas? Donc de toute façon, j'essaierai de venir partout sauf à Limoges, ça c'est sûr. Limoges, c'est jamais. Je les hais, c'est comme ça. Et en plus, ils me posent des questions, mais pourquoi on n'a rien fait? Mais dis c'est mort. C'est mort. Donc en tournée partout sauf à Limoges. Il y a les 3 podcasts, Plutôt Caustique, Fucked Up Movies avec Dedo et Sortie de scène que je fais en solo. Et puis il y a le spectacle, donc au point virgule. Je sais pas, là c'est le lundi à 20h, mais on sait pas quand ça va être diffusé. Donc jusqu'à fin juin, je serai au point virgule. Voilà. À Caen, de toute façon, il faut aller sur Urbain Stand-Up, il y a toutes les dates, et puis voilà. Ça aussi, les gens ils t'écrivent. C'est des gens qui veulent te voir en spectacle, donc tu peux rien dire. Mais c'est vrai que je crois que les gens savent plus se servir de Google. Les amis, en tout cas, merci de nous avoir suivis ici au Beer Spa. Merci à notre invité secret, mystère, qui tient ces lieux. On n'en dira pas plus, on n'a pas le droit. Il ne vient pas de Roumanie, en tout cas. Il n'est pas de Roumanie, il ne s'appelle pas Romain qui délire quelque chose légèrement dans les médias, on n'en dira pas plus. En tout cas, venez tester le Beer Spa, vous en pensez quoi? Voilà. Je vais me remettre des bulles, je vais me remettre quelques bulles. Allez, on va remettre les bulles pour finir. Voilà. Franchement, oui, c'est bien. De toute façon, Voilà, il n'y a pas plus d'arguments. Oui, c'est bon. J'avais peu de doutes sur le concept, quoi. Moi, je suis un gars qui aime bien prendre des bains, rien branler et picoler. Bon, bah, ça marche, quoi. Donc, je dis oui. Eh ben, cheers.